L'arrêté décrit une particularité, disons une zone sur laquelle on peut ne pas respecter l'arrêté. C'est ce qu'on appelle des zones de sécurité. Alors il faut faire très attention à cette définition-là. Qu'est-ce qu'on appelle une zone de sécurité? Tout n'est pas non plus complètement clarifié dans l'arrêté lui-même. D'ailleurs, j'en profite pour répéter qu'il ne faut surtout pas hésiter à consulter le guide explicatif aussi sur le site du ministère, qui précise beaucoup de choses qui ne sont pas clairement énoncé dans l'arrêté. L'arrêté reste un texte de loi, donc relativement succinct dans ses descriptions. Donc ça, c'est relativement important à comprendre, ce guide explicatif. Et c'est d'ailleurs là qu'on parle de ces zones de sécurité aussi, en les décrivant un petit peu plus particulièrement. Donc par exemple, un éclairage piéton, on ne peut pas décider soi-même que c'est une zone pour laquelle la sécurité est importante, et que de ce fait, on peut ne pas respecter certaines exigences de l'arrêté. Ce n'est pas chaque personne qui peut décider quelle est la zone de sécurité. Une zone de sécurité mentionnée dans l'arrêté, c'est vraiment particulier. Ça va être une barrière de péage, ça va être un virage dangereux. Ce sont des zones sur lesquelles on tolère un éclairage différent, sur lesquels on va mettre des balisages qui peuvent avoir donc des exigences différentes, des contraintes différentes, voire pas de contraintes par rapport à l'arrêté. Mais ces zones de sécurité sont très très limitatives et il faut très fortement consulter le guide explicatif, voire même parfois, pourquoi pas hésiter à poser des questions au ministère directement pour savoir si telle ou telle zone peut être concernée. Aujourd'hui, tout n'est pas précisé.